j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je reviens dans une nouvelle vidéo parce qu'on va se faire des crash tests. Donc on va se tester les palettes que Isadé m'a envoyées. Elle m'en a envoyé 12 de la marque Dedona. Donc là on va commencer par la collection Nude. Donc on a celle-ci en nude, donc dans les tons un peu violets. On aura celle-ci qui va être plus dans les bruns et on va avoir celle-ci plus dans les roses. Donc on va se tester déjà pour commencer la rose comme ceci, la Dedona Light. Alors je ne sais pas du tout ce que ça vaut au niveau de cette collection là, mais j'ai déjà testé les pastels et les pastels sont vraiment très bien. Donc vous aurez lundi, mardi, mercredi, donc les 3 crash tests, hein. Donc lundi, mardi, mercredi ou mardi, mercredi, hein, ça dépend. Et ensuite je vais arrêter, vous aurez d'autres vidéos entre et on reprendra la semaine prochaine. Comme ça fait pas trop de crash tests parce que voilà, j'ai pas envie non plus de vous embêter avec trop de crash tests. C'est pas les vidéos les plus regardées, mais moi j'aime bien les faire, donc voilà. Et j'ai envie de tester quand même ce qu'elle m'a envoyé. Ensuite on passera avec le colis de Mireille que Mireille m'avait envoyé. Donc elle m'avait envoyé la palette W7 comme ceci, donc on se la testera après les palettes de Isadé. Et ensuite on a Cindy qui m'avait envoyé la petite palette là de chez Primark qu'on se testera et une jaune de chez Action. Voilà, donc on se testera les petites palettes. Voilà. Alors aujourd'hui c'est pour Isadé, on va utiliser la rose. Donc voilà, donc Isabelle, si tu passes par là, Isadé, je te fais des gros bisous, je t'aime beaucoup, merci encore beaucoup pour ton colis qui m'a fait vraiment plaisir. Allez, c'est parti. Donc, on a ces couleurs-là à l'intérieur. Donc, je vais déjà mettre de la base à paupières parce que je viens de me rendre compte que j'ai oublié d'en mettre. Et on va partir sur... on a du brun, du orange. Celle-ci, elle va être trop claire. Et après, on a beaucoup de shimmer. Donc, les beaux shimmers ici. Voilà. Mais celui-là m'appelle. Donc, voilà. Peut-être mettre celui-ci. Et on verra. Je vais essayer de tester un maximum de couleurs. Donc, on verra. Je vais mettre je vais mettre ma base à paupières et je reviens. Alors voilà, j'ai mis ma base à paupières. J'en ai pas beaucoup mis, c'est toujours la même. Hein, celle de chez Essence, c'est toujours la même. J'utilise toujours celle-ci. Voilà. Alors, je vais commencer avec la couleur beige qu'il y a ici. Donc voilà, ça j'ai mis des petits scotch, hein, ça s'appelle des washi tape. Vous retrouvez ça au rayon loisirs de chez Action. Je vais vous montrer. Donc vous avez de ce type-là. Des washi tape, vous avez en grand ou vous avez juste 3-4 dans un et voilà, peut-être que ça peut plus vous convenir à voir. Hein. Donc alors, là on va partir sur la couleur beige comme ceci, donc celle-ci. On va partir sur celle-ci que je vais appliquer. Je vais pas l'appliquer sur toute ma paupière, je vais juste là. Oups là, faut pas que je... C'est mon miroir. Je vais l'appliquer juste ici, voilà. En espérant que tout va bien se mélanger parce que comme vous voyez elle est un petit peu foncée, donc je vais pas l'appliquer sur toute sur toute ma paupière parce que je veux pas que voilà ça puisse peut-être éventuellement changer la couleur ou quoi, donc je vais juste mettre là. Donc voilà, là j'applique. Aujourd'hui j'ai mis le collier de Mireille, donc voilà Mireille, j'espère que ça te fera plaisir, hein. Il est super joli. Il est peut-être un petit peu grand, mais je sais pas exactement comment ça se met. Mais moi, je le trouve très joli. Et en plus, il y a mon initiale dessus. Voilà. Alors, on continue avec la palette. Hop. Donc, j'applique là dans le creux et je remonte un petit peu en haut. Voilà, pour essayer après un petit peu de dégrader. Peut-être que ça se dégradera mieux, j'en sais rien. Mais en tout cas, je vais l'appliquer là-haut et dans le creux. C'est un fard un peu beige, donc il tire vraiment ouais, sur vraiment du beige un peu plus foncé. Hein. Je pensais qu'il aurait été plus clair comme ma paupière, mais non. Donc il est vraiment foncé, un peu comme une couleur de poudre beige. Enfin, pas beige, light. Donc j'espère que vous verrez bien, parce que là, vous voyez, je suis dans la pièce du fond.
et celle que je dis où il y a toujours le bordel dedans. Et vous voyez, j'ai changé mon fond derrière. Donc c'est la première fois que je filme une vidéo avec ce fond là derrière. Faut encore juste que je nettoie mon miroir, mon chat il a encore mis des traces, mais voilà, de toute façon ça vous verrez dans le vlog. Faut vraiment que je change de chaise, hein. Et on a changé de place ce meuble là et le meuble où je filme actuellement. Le meuble où je filme actuellement, c'était un bureau. Et en fait il était de l'autre côté, il était là. On a simplement échangé les deux. Voilà, et puis on a nettoyé la pièce, on l'a rangé et tout ça. Voilà, alors ensuite, bien sûr j'ai pas lavé mes pinceaux, donc voilà, tout à l'heure je vais bien les laver. Je vais utiliser quelle couleur? Je vais utiliser attendez, je vais regarder dans les autres palettes si on a du brun, comme ça je vais pas utiliser du brun aujourd'hui. Non. Donc je vais peut-être utiliser écoutez, je vais utiliser celle-ci et celle-ci, celle-ci et celle-ci. Voilà, comme ça on aura déjà utilisé tout ça, donc on va essayer d'utiliser tout ça ensemble. Donc je vais partir sur... Je ne sais pas exactement. Je vais partir sur cette couleur-là dans le creux de paupière. Ensuite on reviendra avec celle-là et celle-là dans le petit coin ici. Donc je sais pas du tout ce que ça va donner, hein. Ça se trouve ça va être merdique ce que je vais faire, mais... on va commencer avec le brun que je vous ai montré, donc le brun plus foncé. Et là, je vais venir l'appliquer dans mon creux, donc dans mon creux de paupière, donc ici. Et là, je prends un pinceau estompeur, hein. Et pour l'instant, je pose. Donc je ne viens pas travailler, je pose uniquement pour avoir ma forme. Donc la forme que je veux faire. Alors j'essayerai, si je peux, de changer de forme pour les 3 palettes. Je ne sais pas si je vais y arriver. Parce que moi, les formes, je ne sais pas trop faire de forme, hein, à part celle-ci, je ne sais pas trop en faire. Donc voilà, j'étire. J'étire un peu. Voilà, maintenant je viens avec un peu plus de matière et je viens un peu plus poser plus de couleurs. Voilà. Là vous entendez ma machine à laver, hein. Elle est juste derrière, donc désolé. Donc vous voyez, pour l'instant, pour le brun, on a la pigmentation, hein. Donc l'autre côté, je le fais pas tout de suite, je le ferai à la fin. Enfin, je le ferai tout à l'heure. Donc voilà, alors, pour le brun là qui est posé. Ensuite, j'aurais pas dû trop remonter, mais c'est pas grave. Je vais prendre un autre pinceau. Et je vais venir prendre le orange ici. Donc je vais prendre le orange. Et je vais venir l'appliquer juste au-dessus de celui-là. Donc je viens l'appliquer. Voilà, je fais des petits mouvements circulaires pour l'instant. Et je viens le poser comme ça. Donc voilà, là je suis montée un petit peu trop haut. Mais voilà, c'est pas très grave. Donc voilà, je viens le poser comme ça. Maintenant, je vais essayer de mélanger un petit peu les deux couleurs ensemble. Donc là, au niveau de la barre que j'avais faite, je vais essayer de les mélanger un petit peu ensemble. Donc je vous dis, je sais pas du tout ce que ça va donner, hein. Est-ce que je vais y arriver ou pas? Parce que j'ai l'impression que je suis montée vraiment trop haut. Là, je suis vraiment montée trop haut parce que vous voyez, il y a mon sourcil juste là. Donc voilà, moi j'aime bien couper vraiment à ce niveau-là, mais bon, je suis montée un peu trop, c'est pas très grave, hein. Donc on essaye de faire mélanger un petit peu les deux couleurs ensemble, mais j'ai pas l'impression qu'elles ont envie de se mélanger ensemble, hein. Le brun et le orangé là. Donc je viens vraiment essayer de les mélanger ensemble, hein, sans perdre mon brun, pour toujours garder quand même mon brun que j'ai posé au départ. Et au pire, si je vois que j'ai effacé un peu de brun, je reviens avec mon brun du début, mon pinceau du début, et je reviens un petit peu dessiner ma forme du début. Mais là, ils n'ont pas envie de se mélanger ensemble les deux là. Donc je vais arrêter. Parce que je vois qu'ils n'ont pas du tout envie de se mélanger ensemble.
Ensuite, je vais venir avec ma base à paupières et je vais venir nettoyer ma paupière. Donc j'en mets pas beaucoup, je mets juste ça. Et je prends un pinceau, n'importe lequel, hein. Je vais prendre un pinceau plat de préférence. Donc voilà, un pinceau plat. Et je vais venir étaler ma base. Donc je viens nettoyer un petit peu devant, parce que là je changerai de couleur à ce niveau-là. Et je viens un petit peu nettoyer dans la forme que j'ai envie. Voilà, donc je vais venir jusqu'ici. Je pense que ma machine à laver elle a fini de tourner, je n'entends plus tourner. Donc je vais venir jusqu'ici, je remonte un petit peu et je pense que je vais stopper là. Alors je vais attendre un petit peu, je vais pas tout de suite venir travailler, je vais attendre que ma base à paupières elle sèche un petit peu, parce que sinon ça va me faire des patchs. Donc je vais attendre un petit peu que ça sèche. Pendant ce temps que ça sèche, je vais venir travailler mon œil gauche. Donc voilà, donc je vous retrouve tout à l'heure, je vais faire cet œil là et on se retrouve tout à l'heure. Et voilà, peut-être nettoyer un peu là, vous voyez, ça part un petit peu tout seul aussi. Au niveau du pigment, le pigment il n'est pas très... voilà, je pense pas qu'il doit tenir des masses. Je viendrai nettoyer un peu, voilà. Je viendrai un petit peu nettoyer, parce que là ça fait vraiment barre. Donc je vous retrouve tout à l'heure. Donc voilà, je pense que ce côté-là est à peu près sec. Donc voilà, vous voyez qu'il y a une différence entre là et là. C'est parce que celui-là, je l'ai trop monté. Celui-là, il est plus descendu. Donc voilà. Donc je vais voir après ce que je vais faire. J'ai essayé un petit peu d'estomper, mais ça a été compliqué. Donc là, on va prendre la couleur violet. Donc la couleur un peu prune, comme ça, on va prendre celle-ci. On va prendre cette couleur-là, donc la couleur un peu prune, comme ça. Désolée, j'ai ma chaise qui fait vraiment beaucoup de bruit. Donc là, je vais venir prendre un autre pinceau et je vais venir prélever donc la couleur que je vous ai montrée. Et on va venir la descendre dans le coin. Donc je vais venir comme ça la descendre dans le coin. Donc j'essaye de pas trop effacer le brun. Donc voilà, je viens vraiment coller au bord du brun que j'ai fait, hein. Donc est-ce que c'est des couleurs qui vont aller ensemble? Je sais pas. Donc là, j'appose déjà sur la forme que je veux avoir. Et je viens... Ouh, ça pique, je sais pas pourquoi. Et je viens ensuite un petit peu travailler. Je pense que c'est le scotch qui va piquer, je sais pas. Je vais un petit peu travailler là aussi, parce que là je trouve que dans le coin on avait encore un petit peu de beige. Donc j'essaierai de faire des formes différentes hein, pour les 3 palettes. Je sais pas si je vais arriver à faire des formes différentes. Donc je vais en mettre un tout petit peu parce que je vois que ça fait un petit peu des patchs. Donc je reviens un petit peu en mettre. Ici à ce niveau là je vois que ça a du mal à prendre, donc j'en remets encore un peu. Ensuite je vais prendre... Donc ensuite je vais prendre cette couleur là que je vous ai montré tout à l'heure, celle-ci, et je vais venir l'appliquer sur la paupière. Donc c'est un genre de shimmer, donc vous pouvez mouiller vos fards. Moi c'est pas quelque chose que j'aime faire parce que j'ai toujours peur que ça fasse bouger la matière. Donc je vais essayer avec un pinceau, un petit pinceau plat, je sais pas du tout ce que ça va donner. On va se tester avec un petit pinceau comme ça de chez Action, hein. Ils étaient vendus à la pièce. Je crois qu'ils sont toujours d'ailleurs. Et je vais venir là, vous voyez, là ça prend.
Et là, j'applique un petit peu sur le violet de tout à l'heure, juste pour pas que ça me fasse une barre, une démarcation. Voilà. Après, vous pouvez passer avec le doigt, vous pouvez prendre votre fard au doigt, vous pouvez très bien aussi mettre du spray fixateur, hein. Vous pouvez en mettre dessus pour que ça se prélève encore plus, ça dépend de l'intensité que vous avez envie d'avoir. Donc voilà, écoutez, voilà pour l'instant ce que ça me donne. Donc je vais m'occuper du deuxième œil, et enfin je vais m'occuper de l'autre œil, et je verrai si jamais je rajoute une couleur ici entre les deux ou pas, ou si on laisse comme ça, et peut-être encore travailler un petit peu en dessous. Je vais déjà faire cet œil là et je reviens. Donc voilà pour l'instant ce que ça me donne. Donc je vais passer... Est-ce qu'on remet une autre petite couleur? J'ai pas l'impression qu'on en ait vraiment besoin, mais on peut toujours tester le petit rose clair. Donc je vais une fois voir ce que ça donne, je vais vous montrer après la couleur que j'ai prise. J'aurais peut-être dû faire une palette avant de la photo, bien sûr. J'aurais dû prendre en photo avant la palette, avant de la toucher, mais bon, à chaque fois j'oublie. Donc écoutez, le petit rose, il ramène rien de plus qu'un petit effet brillant, donc je vais faire pareil de l'autre côté, hein, parce que... Voilà, donc il ramène rien de plus, hein, pour le rose, le violet que j'ai déjà apposé. J'avais apposé celui-ci. Donc là, on va passer au liner. Hop, faut que je me tienne droite. Cette chaise. Faut vraiment que je change de chaise, hein, parce qu'avec mon gros cul, là, un de ces quatre, elle va tomber. Alors, je sais pas du tout, j'ai mis mon petit liner bourgeois que j'aime bien. En feutre, je sais pas, enfin, en pinceau, je sais pas lequel. Donc écoutez, on va prendre... Il est pas là. Je sais pas où il est. Je sais pas du tout où je l'ai mis. On va se prendre celui-là que j'avais acheté à Nose. De la marque Malu. Malu. Là, sûr, il est tombé. Il est tombé. Oh. Alors, j'ai plein de pigments partout. Donc alors, on va se tester celui-là. Mais il n'est pas top, hein. Alors, je vais venir dessiner mon trait. Ah, donc pour l'instant, je vais le laisser comme ça. Je repasserai avec un plus gros liner tout à l'heure. Pour vraiment redessiner là tous les petites choses là, tous les petits trous qui n'ont pas été faits. Voilà, parce que celui-là il est vraiment très fin, donc c'est vraiment pour me faire une base. Donc je vais faire l'autre côté et je reviens. Alors quand ça c'est fait, on va venir faire un petit nettoyage. Donc voilà, je vais venir un petit peu nettoyer tous les pigments qui sont tombés. Donc je sais pas du tout si au niveau des liners nous sommes bons, je ne sais pas. Donc on va retirer ça doucement. J'espère que c'est bien sec. On a toujours un liner bizarre, hein. Il y en a un qui est toujours bizarroïde. C'est pas grave, je viendrai corriger un peu avec le fond de teint. Je vais essayer juste voilà, de l'arrondir un peu à ce niveau-là, pour que ça fasse à peu près pareil, hein. Là, je vais essayer de nettoyer un peu tous les pigments qui sont en dessous du liner. Voilà. Alors, écoutez, quand j'ai fait ça, on va venir faire le teint. Je vais... qu'est-ce que je vais bien utiliser? Hello, je reviens. Donc voilà, j'ai un cheveu sur la bouche. Alors écoutez, il s'est passé un truc très bizarre quand j'ai pas filmé. Ah, je vais vous expliquer. En fait, j'étais là, j'étais assise ici, et tout d'un coup, j'en entends j'entends une femme en train de gueuler, en train de se faire prendre, hein. Voilà. Donc c'était très bizarre. Alors, soit c'était un porno, soit c'était une bonne femme en train de se faire prendre. Donc Ninou, si tu regardes cette vidéo, tu vas rigoler, hein.
Tu vas te marrer quand je vais dire ça, j'en suis sûre. Mais en tout cas, j'ai très très bien entendu la bonne femme en train de gueuler. Donc voilà, écoutez, ça doit lui faire du bien, tant mieux pour elle. Voilà, en tout cas, si elle pouvait fermer sa gueule, ce serait bien. On entend tout ici, hein, c'est pas isolé. J'ai un cheveu là, et je sais pas d'où il vient. Voilà, je l'ai eu. Alors, je vais vous expliquer ce que j'ai fait, hein, parce que comme je vous avais pas pris. Alors, donc j'ai fait le teint. Donc pour le teint, j'ai mon conjoint qui est en train de prendre sa douche. Hein. Excusez-moi si jamais vous entendez du bruit. Donc j'ai utilisé les deux correcteurs, le rose et le vert. Donc le vert pour mettre au niveau de mon espèce de cicatrice là. Et le rose pour mettre sous les poches. Alors ensuite, au niveau du teint, j'ai utilisé donc ce fond de teint là. Alors écoutez, il n'est pas terrible parce qu'il n'est pas très couvrant. En plus, il s'est un peu oxydé tout ici. Donc tout lâche oxydé et sur le nez aussi. Donc voilà, et puis il couvre rien. Voilà, il couvre pas grand chose. Donc ça, celui-là, c'est un de chez nous, c'est le Revlon et je n'aime pas du tout. Voilà. Ensuite, en poudre, j'ai utilisé celle-ci que j'utiliserai plus. Je vais juste utiliser pour faire des nettoyages à ce niveau-là. Sinon, j'utiliserai plus au niveau du teint parce que pareil, ça me... Voilà, le combiné, j'avais complètement oublié qu'elle faisait bouger toute la matière, donc celle-là j'utiliserai plus, c'est une de chez Dose. Et donc après j'ai travaillé un petit peu avec celle-là, mais c'était déjà trop tard. Donc voilà, donc une de chez Essence, c'était déjà trop tard. Pour le teint, au niveau du blush, j'ai utilisé le petit fard Nars que m'a offert Ninou. Donc Ninou, je te fais un gros bisou si tu passes par là. Un petit fard Nars comme ça. Voilà, qu'elle avait eu au magazine là. Et j'ai utilisé non pas le fond de teint, j'ai utilisé un blush orangé comme ça de chez Kiko. Donc voilà, j'ai mélangé les deux. Ensuite, j'ai utilisé donc l'highlighter de chez Révolution. Voilà, que j'ai mis ici et un petit peu au-dessus. Et ensuite, pour les lèvres, j'ai utilisé celui-ci de chez Catrice. Donc c'est un violet, donc c'est pas vraiment cette couleur-là. Hein. Voilà. C'est un foncé, mais vous voyez, ça donne ça. Il est un petit peu clair. Et j'ai utilisé un petit gloss que j'avais eu chez Nose, donc c'est de la marque Bétique. Ensuite, pour les liners, donc vous avez vu, hein, j'ai utilisé celui-là, mais c'était, voilà, tracé très très fin. Ensuite, je suis revenue avec celui-là de chez Shein, et je comprends plus, il se ferme pas, donc il faut que je regarde pourquoi. Pour les mascaras, j'ai utilisé un primer comme ceci, Essence, pour mettre sur les cils. Et ensuite, je suis revenue avec celui-là, le violet de chez Leclerc, que j'avais eu au Leclerc, de la marque Misden. Donc voilà, un violet comme ça. La brosse, elle est pas mal pour mes petits cils. Alors ensuite, en crayon, donc j'ai utilisé un de chez Action, un comme ça, pour mettre au-dessus à l'intérieur de la muqueuse supérieure, et en inférieur j'ai mis celui de chez Sephora, de chez Sephora, donc j'ai mis c'est celui-ci, voilà, mais il n'est pas terrible, hein. Donc voilà, écoutez, voilà, c'est tout, hein. Donc je vous laisse un petit peu regarder ce que ça donne. Donc voilà, hein, après c'est pas parfait, hein. Ensuite, désolé, j'ai dû faire une interruption. Il y a encore eu une interruption baise dans la vidéo. Donc peut-être que ça a été filmé, je sais pas. J'écouterai ça au rush, au niveau des rushs. Au niveau du montage, écoutez, voilà, donc c'est comme ça que ça va se terminer. J'étais en train de vous montrer, mais du coup, j'ai un petit peu sursauté par rapport au bruit qu'il y a eu. Donc voilà, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que cette merde? Je pense que je vais changer de pièce parce que cette pièce, ça convient pas du tout pour filmer. Donc voilà, c'est un petit peu dommage parce que j'ai une pièce un peu en suspens. Voilà, bah écoutez, dites-moi ce que vous avez pensé de mon make-up. Hein. Donc avec cette palette là, donc vous voyez, on a de la pigmentation hein, pour cette palette. Donc voilà, écoutez, moi je vais vous laisser. On se retrouve demain avec une des deux. Et après-demain,
avec encore une et ensuite on arrêtera comme je vous ai dit et on reprendra avec les 3 autres de la même collection. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu et nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!